Amour, ça c'est un mot qui est beaucoup trop compliqué pour toi, Claudio. Quand j'aurai le rendez-vous avec la psychologue, je te dirai, d'accord? Bien, ma belle, comme tu voudras. Ah, mais arrête de dire ça. Mais comment veux-tu que je t'appelle, Gloria? Hein? Je ne renoncerai jamais à toi. Il pourra se passer 70 ans avant que tu ne me pardonnes. Je serai un vieillard, tout ridé avec une canne à la main qui espère toujours que tu lui pardonnes. Ici, c'est ma maison, Gloria. Vous êtes ma seule et unique famille. Et toi, ma chérie, tu ne cesseras jamais d'être ma femme. Je vais briser le cœur de personne. Tant mieux. Donc tu me comprends? Je ne veux embrouiller personne, je ne veux avoir une relation sérieuse avec personne et surtout pas tomber amoureuse, d'accord? Tu comprends ce que je te dis? Tu sais quoi? Je te comprends très bien. Et je te remercie pour tout ça. Pourquoi? Je te remercie parce que tu es toujours très sincère avec moi. Et ça pourrait être la première étape pour que tu cesses enfin d'être une femme qui brise les cœurs et que tu sois une femme plus sérieuse. Ah, attends Léo, je ne suis pas sûre de vouloir être cette femme sérieuse. Je suis comme je suis, c'est tout. Attends, tu sais quoi? On va changer de sujet maintenant. Bon, je vais te dire un truc. Figure-toi qu'ici à la campagne, j'ai tous les ingrédients pour commencer mon entreprise de produits naturels, tu vois. Et là, je suis à fond les Tant ballons. mieux, ça me fait plaisir de te voir heureuse et si optimiste. Je te propose une chose. Si tu as besoin de mon aide, tu peux compter sur moi comme associé. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Léo l'entrepreneur, figure-toi. Et... Bah alors, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Ouais, bon, d'accord. Mais ouais, soyons associés. Mais associés seulement. Enfin, amis aussi, si tu veux. Mais pas plus que ça, parce que tu es toujours en train de te faire des films, Je ne toi. ferai plus de films, t'inquiète. Associé et ami, d'accord? D'accord. Il faut me faire confiance, Céleste. Tu seras pas déçu, tu verras. Ta maman s'est endormie. Ah bon, déjà? Oui, elle a eu une journée fatigante. J'ai appris que ta mère était venue. Ah, oui, tu te souviens, je t'ai dit qu'elle avait des problèmes de santé. Oui. Si tu as besoin de moi, s'il y a une urgence et qu'elle a besoin d'aller à Santiago, tu me préviens, hein? Merci beaucoup. Est-ce qu'Anita t'a dit ce qu'on avait fait? Non, non, elle ne m'a rien dit. On a essayé de savoir qui étaient ses parents biologiques. Mais on a eu une grosse déception. Parce qu'elle a été abandonnée. Et je suis presque sûr qu'Anita ne connaîtra jamais ses parents. Mais Anita est une fille intelligente et très mûre pour son âge. Dans un sens, elle devait s'y attendre. Oui, mais c'est quand même triste, non? Parce qu'elle allait renoncer à son voyage, mais comme cette porte-là s'est fermée, elle a décidé de partir. Elle nous quittera juste une semaine après notre mariage avec José. J'ai appris que vous aviez avancé la date. Oui. Aujourd'hui, José a été à la mairie. Nous allons nous marier dans 5 semaines. Je vous félicite. Oui, sincèrement. Parce que ta maman va pouvoir t'accompagner à l'hôtel. Comme c'était son rêve. Bon, et d'une certaine façon, c'est aussi le mien. C'est pour ça que je suis là, non? Pour bien soigner ta maman. Et... Oui. Et... je te suis très reconnaissant de continuer à t'en occuper. Surtout maintenant que tu m'as pardonné pour l'autre jour. Bon. Heureusement que je ne suis pas rancunière, Luciano. Je peux y aller? Oui. À plus tard.
Bruno dit qu'il a beaucoup de regrets. Et que ce qui s'est passé cette nuit-là l'a marqué à vie. Il est possible qu'avec le temps, il se soit rendu compte qu'il avait détruit ma vie, mais... il est quand même coupable. Et Madame Minardi Que vas-tu faire avec elle, maintenant qu'elle est si malade? Tu vas l'aider à guérir, ou... Je vais honorer mon serment d'infirmière. Je vais faire tout mon possible pour qu'elle aille mieux. Je veux qu'elle s'en sorte. Pourquoi? Pour continuer à souffrir? Je réalise qu'elle est complice des crimes de ses fils. Oui, elle devra payer. Joséphine et Luciano ont avancé leur mariage. Je vais pouvoir utiliser la vidéo que j'ai d'elle. Mais il faut que ce soit après le mariage, parce qu'avant, ce serait leur rendre un service. Et avec les 3 autres frères? Tous ont péché. Et tous vont payer. Espérons que ça ira vite, Amanda. Pour que tu te soignes, pour que tu oublies. Que tu ailles de mieux en mieux. Ensuite, on pourra être libre de vivre notre vie de couple. Je dois concentrer toute mon énergie et aider Madame Minardi à guérir. Oui, j'utiliserai tout ce qui pourra nuire à ses fils. Garde un peu d'énergie pour nous, chérie. On le mérite. Victor, tu es ce que j'aime mieux. If we're never standing still, non, arrête. Victor, pas maintenant. Victor, arrête. Quoi? Pardon. Donne-moi un peu de temps. Non, bien sûr. Tu sais, je le lui avais dit dès le départ. Et comme il est très orgueilleux, il n'a pas voulu m'écouter. Les enfants? Non, À mon mais- avis, on peut le raisonner. S'il vous plaît, madame. Pardon, Mina, maman, voilà. je t'en prie. Je voudrais porter un toast. Pardon, maman, mais il va falloir attendre que Bruno se connecte à Skype. Non, Bruno doit avoir beaucoup de choses à faire plus amusantes que d'essayer de se connecter avec nous, j'en suis sûre. Vas-y. Non, je veux porter un toast en ce moment précis pour mon fils Luciano. Il a très brillamment renouvelé nos installations et en 3 semaines, on a déjà une nette amélioration de la production. À la vôtre. À la Santé. tienne, chérie. Merci, moi aussi je veux porter un toast pour toi, maman. Parce que tu as récupéré l'usage de ton bras et aussi de ton visage. Maintenant, tu peux c'est sourire, gentil, non? Tu es ça. très jolie, ça fait plaisir. Jolie maman. À la Santé. tienne. Santé. À la Santé. tienne. À la Je tienne. suis très tienne. contente, tienne. très heureuse. À la tienne. Santé. À la tienne. Santé. Anita. Santé, Anita. Et maintenant, j'aimerais aussi remercier mes frères pour la confiance qu'ils m'ont témoignée pendant tout ce temps. Mes frères ont cru en cet investissement et, comme disait maman, c'est vrai, la productivité a augmenté de 17%. Waouh. Et sans renvoyer un seul ouvrier. Ah, quelle merveille. Santé ça le à la plus tienne, important. chérie. Santé. Je dois reconnaître que mon mari a toujours eu un flair vraiment infaillible pour les affaires. Mais non seulement ça, et aussi pour choisir la femme la plus belle du monde. Ah. C'est plutôt modeste de ma part, non? Tu es l'humilité incarnée, José. Oui. C'est bien de le rappeler à ton mari, parce que je vois qu'il ne reste plus que 2 semaines. Je n'arrive pas à y croire qu'on en soit déjà là. Comment se passent les préparatifs? Racontez-moi. Bien, je suis en train de terminer les derniers ajustements de ma robe et puis on a décidé de changer de traiteur parce que l'autre, là, Pourquoi on n'avait pas vraiment confiance en lui. Ah, Écoute, Joséphina, tu sais, si t'as besoin de moi, je peux t'aider. Ah, mais que tu es gentille, ça c'est le meilleur cadeau du monde, bien sûr, ma chérie. Qu'elle est mignonne. Maman, pardon, tu n'as rien mangé. Il y a un problème? non, mais tu sais, à vrai dire, là, je n'ai plus d'appétit parce que, vous savez, j'ai été tellement gluten tous ces derniers temps. Imaginez-vous qu'avec Amanda,
Eh bien, avant de passer à table, on a mangé un petit sandwich. Donc là, je n'ai plus d'appétit. Je vous avais dit de laisser un peu d'espace pour le repas de midi. Oui, bon. Catalina, la rééducation, ça te fait du bien? Oui. Oui, mais bon, à vrai dire, ça ne se voit pas encore, non, parce que tout ça, c'est un processus très long, vous savez. Oui. Ça me détend beaucoup. Beaucoup, c'est la vérité. Et là, d'ailleurs, je me sens un petit peu... Fatiguée? J'ai l'impression d'être sans force. J'ai envie d'aller faire une sieste. Ça ne vous dérange pas, les Non, enfants? non, bien bien sûr sûr que que non. non. Oui. Vous permettez? Merci. Fais attention. Continuez à manger et continuez à manger. Tu es très belle. Oui. Merci, oui. maman. Écoutez, c'est juste une idée. Vous ne l'avez pas trouvée un peu fatiguée, un peu faiblarde? Excusez-moi, si je peux me permettre, je trouve que tous ces trucs de magnétisme, la relaxation et toutes ces théories sur le Reiki et tous ces trucs venus d'ailleurs, et le voyage à Santiago, c'est pas bon. Elvira, si Amanda croit que c'est bien, moi, je ne suis pas inquiet. Surtout que, si on considère son âge et ses antécédents, moi je trouve que maman a une sacrée pêche, non? Ouais. Je te jure, Amanda, je sens que j'ai l'impression que ma tête va éclater. Ah, c'est terrible, mon Dieu. Bon, si vous devez vomir, vous Non, m'appelez. non, non, tout ce que je voudrais, c'est... Donne-moi un truc pour dormir. Oui. Je ne sais pas si je vais pouvoir supporter encore des séances. Combien il m'en reste, Amanda? Il en reste 2, Madame Minardi. Tenez. Je crois qu'il va falloir inventer une nouvelle excuse pour Matteo. Pourquoi? On n'a qu'à prendre rendez-vous avec une séance d'acupuncture pour qu'il ne se doute de rien. Oui, mais les symptômes vont finir par se remarquer. Madame Minardi, vous ne croyez pas que il serait temps de tout dire à vos fils? Mais non, bien sûr que non. Non, gâcher le jour du mariage de Josefina et Luciano, non, 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 quelle drôle d'idée, non, qu'ils se marient tranquillement. Et ensuite, je verrai bien comment je réglerai ce souci-là. Ce qui me fait enrager, c'est d'être faible à ce point-là après ces maudites séances de chimio, tu vois. Je commence vraiment à douter d'être en mesure d'accompagner mon Luciano à l'hôtel. Il faut mener une bataille à la fois. Attention, je vous enlève votre foulard. Quand on saura exactement ce qui vous fait mal à la tête, on pourra se consacrer pleinement à récupérer vos muscles. Bien sûr, Amanda l'optimiste. Ah, qu'est-ce que je ferais sans toi, ma chère petite, mon Dieu. Allez, profite de ce moment de liberté, hein. Mais il faut faire très attention au loup. Qu'il ne te mange pas, ma petite biche. Oh, regardez-moi ça, il va être vraiment délicieux ce soufflé. Oh, puis ça sent tellement bon. Tu es le meilleur cordon bleu de la terre. Oh, allez, il faut toujours que t'en fasses des tonnes. Allez, Juvénal, aide-moi, apporte-moi les cuillères. Allez, dépêche-toi. Ah bah je sers à quoi, moi, ici? Madame Minardi est en train de faire une sieste dans sa chambre. Elle m'inquiète vraiment beaucoup. Elle est pâle comme une morte, un vrai fantôme. Vous êtes sérieux? Et qui est-ce qu'on attend maintenant? Bonjour. Oh, Mélissa, ma puce, comme je suis contente de te voir. Ah, t'es belle. Bonjour, ma puce. Est-ce que je vous dérange? Mais comment Qu'est-ce tu que peux tu dire que tu nous racontes? déranges? Mais pas du tout, c'est ta maison. Et tu sais quoi? Je vais te donner à manger, parce que t'as l'air morte de faim. Donne-moi ça. Allez, donne. Alors, Mélissa, tu as décidé de revenir? Oui, parce que dans le sud, il n'y a pas de travail et avec la sécheresse, les cultures ont séché. Et tu nous as tellement manqué, ma petite chérie. Et c'était pas pour le travail, tu sais. C'est oui. parce qu'on t'aime tellement, ma jolie Mélissa. Ah Ça, c'est oui, vrai. merci beaucoup. Bah, c'est pour ça que j'ai accepté la proposition de Matteo de récupérer mon travail. Il a augmenté ton salaire? Ou est-ce qu'il t'a offert d'autres avantages? Ah, en quoi c'est important, Pour moi, ça, c'est Elvira? important, Yolanda. Bon, allez, viens t'asseoir ici, ma chérie. Parce que tu n'aurais jamais dû quitter cette maison. Allez, oui, assieds-toi. Au fait, et Victor, il est où? Je pense tout le temps à toi. Que se passe-t-il, mon amour? J'arrête pas de penser à toi. Tu es tellement gentil avec moi, tu as tellement de patience. Tu sais ce que je ressens pour toi. Victor. Cette nuit, c'est ma nuit de congé. Je sais. Et
Je crois que je suis enfin prête. Que je me suis préparée à... Ces journées avec toi, ça a été comme un rêve pour moi. Tu m'as rendue si heureuse que je me sens... Je me souviens de tout comme c'était avant. Mon amour, je ne veux pas que tu ailles trop vite. Si tu n'es pas prête, je peux... Je veux être avec toi cette nuit. On passe la nuit ensemble. Je vais chercher un bel endroit. Où personne ne viendra. Je vais m'occuper de tout ça. Cette nuit sera notre nuit. And we'll never feel the earth move if we're never standing still. Ah, Mélissa, heureusement que tu es là. J'étais si fatiguée. Comme disent les nonnes du couvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bon, tu es revenue. La queue entre les jambes, mais tu es revenue. Oui, mais c'est pas la peine de m'accabler comme ça, ma reine. Je sais déjà que je me suis trompée. Ça, oui, tu t'es trompée, on peut le dire. Quand tu m'as dit que tu allais revenir, j'ai vraiment cru que tu te moquais de moi, tu sais. Dis-moi, ta maman t'a vraiment permis d'aller là-bas, surtout avec un homme qui t'a méprisé à ce point. Je ne comprends pas, on a quand même de l'amour-propre, non, Mélissa? Mais arrête de me gronder comme ça, ma reine. C'est toi-même qui m'as dit qu'entre Victor et l'infirmière, il ne se passait rien. Non, il ne se passe rien. Mais il ne ressent rien pour toi. Et toi, tu n'es pas un prix de consolation, tu m'entends? Je vais te dire une chose, ma reine. Je ne suis pas revenue du Sud juste pour faire la vaisselle. Je veux récupérer mon Victor. Dis donc, qu'est-ce qu'on t'a donné là-bas pour que tu sois aussi effrontée? Dis-le-moi! Oh, arrête. Dis-le-moi! Bonjour, Mathéo. Ah, Mathéo! Bonjour, Mélissa. On vient de me dire que tu étais revenue. Je suis très content que tu aies accepté l'offre de travail que je t'ai faite. Je me suis toujours dit que dans ton village, il n'y avait pas beaucoup de possibilités de travail pour toi. Oui, c'est vrai, parce que si la ville est difficile, imagine-toi la campagne. Merci beaucoup de m'avoir donné cette deuxième chance, Mathéo. Tu n'as pas à me remercier, Mélissa. Tu as toujours été une travailleuse très fidèle et efficace. Et la famille Santa Cruz sait comment apprécier ces qualités-là. Oui, oui. Dis-moi, est-ce que tu as faim, Mathéo? Tu veux grignoter? Non, merci, Elsa. Ah, d'accord. Mélissa, laisse ça maintenant. Ma mère a besoin de toi. Oui, vas-y. Immédiatement, parce que Madame Minardi n'aime pas attendre. Oui, d'accord, j'y vais. Oui, vas-y. Lentement, lentement, lentement. Bon, j'y vais. Bisous, les petits. S'il vous plaît, obéissez à tout ce que vous dira Tante Céleste, d'accord? Elle a peut-être l'air faux folle, mais elle sait ce qu'elle veut. Oui, maman. On te souhaite une super journée, maman. Oh, bonne chance, maman. Je vous adore. Allez, je vais revenir à 4 heures. Soyez sages. Oh, ma veste, j'ai failli l'oublier. Elle me va bien, cette robe? Oui, très bien. Attends, viens, s'il te plaît. Écoute-moi. Fais attention à ce que tu vas faire avec ce garçon, parce que Léo est gentil, il est bon du dedans, de l'intérieur. Gloria, arrête ton char. Tu sais, on est juste amis et associés, rien de plus. Voilà. Oui. Bon, très bien. Au fait, gardez-moi un peu de lavande, je vais avoir besoin d'une plante pour me détendre, comme la lavande. Oui, voilà, c'est ça. Au fait, regardez-moi. Croisez les doigts, hein. On va penser à toi pour ta journée. Merci, les gars, merci. Au revoir, Gloria, bonne journée, on te souhaite bonne chance. Allez, bonne journée. Ciao. Alors, si vous alliez jouer un peu en haut tous les deux, nous deux, on a du travail, d'accord? Ouais, on va construire un château de cartes sur le tapis. Attends-moi, Soyez Diego. bien sage. C'est moi qui commence. Allez, viens. Dis, Léo. Hein? Viens une seconde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux te dire un truc? Ouais, bien sûr, vas-y. Bon, tu sais que je te trouve bizarre, mais mignon, d'accord? Ouais, je le savais. Mais comme je ne veux pas qu'on ait des problèmes, je vais te faire une proposition. Indécente? Comment t'as deviné? Tu vois, comme je veux que ça gaze entre nous et que ça se passe bien, je veux te proposer de devenir copain de plumard. Copain de quoi? Copain de plumard. Ça veut dire quoi? Eh bien, moitié copain, moitié amant, ça veut dire qu'on se voit que quand on en a envie, quand on veut faire un truc ensemble, mais sans engagement. Je veux dire, un truc un peu spontané, le genre sans espérance et sans avenir. Comment sans engagement et sans avenir?
Non, mais Céleste, ça me paraît tiré par les cheveux et c'est pas du tout mon truc à moi. Essaie de regarder les choses du bon côté, Léo. bon côté. Parce que notre amitié ne court aucun risque, c'est vrai. Et puis, on se connaîtra mieux que personne et on sera vachement unis, tu comprends? En plus, tu vois, on peut aller au cinéma, aller déjeuner en ville, faire des blagues idiotes, en restant libre et sans engagement. Et est-ce que ça inclut d'avoir une intimité? Si on est tous les deux d'accord, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il faudrait que j'y réfléchisse. Fais pas ta chachotte, t'es pas marrant. Non, parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas trop. Je ne veux pas de relation qui ne puisse pas se projeter dans l'avenir. Encore moins avec toi, je veux qu'on sorte ensemble, Céleste. Pourquoi t'es si poltron? Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Prends-en ton parti. Tu veux que je te donne un baiser? Allez, un petit baiser juste pour la route, sois sympa. Remballe ton baiser, j'en ai plus envie. Je suis pas ce genre d'homme. Je te l'ai déjà dit. Je peux te dire que tes infusions m'ont beaucoup manqué. Merci beaucoup, Madame Minardi. Quand j'ai appris que vous aviez mal à l'estomac, je vous ai tout de suite préparé un mélange d'aneth, de camomille et d'anis. C'était exquis. Tu vois, maman? Tu vois la bonne surprise que je te fais? Tu as bien fait. Sache que c'est Mathéo qui a beaucoup insisté pour que tu reviennes et en fin de compte, il a fini par me convaincre. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette deuxième chance. Tu sais, je regrette que ta relation avec Victor se soit terminée comme ça, mais je suppose que, eh bien, tu as compris la leçon. En aucun cas, tu ne dois permettre qu'un homme décide à ta place. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je peux me retirer? Retire-toi si tu le désires. Enlève le plateau et Mathéo va s'occuper de ton contrat. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci à toi, Mélissa. Merci. Oh, je t'en supplie, essaie d'être un peu plus nuancé. Mais de quoi tu parles, maman? De Mélissa. C'est une midinette. Une fille de rien, une paysanne. Une jeune fille sans aucun avenir. Écoute, fais tout ce que tu veux, mais il faut que toi, tu te souviennes qu'il y a une sorte de femme que l'on épouse, et les autres, eh bien, elles servent à vous divertir. Maman, je ne sais pas pourquoi tu me dis tout ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis inquiet pour bien autre chose. On en a parlé il y a quelques semaines, mais moi j'aimerais bien... Non, je t'en prie. Ne sois pas lourd avec ça. Je suis en bonne santé, je me porte bien. Ils m'ont fait des examens, des pieds à la tête à l'hôpital. Je vais beaucoup mieux que le mois dernier, alors arrête. Eh bien, peut-être, mais moi je te trouve un peu... affaibli. Non. Et en plus, ces voyages à Santiago, des voyages où je n'ai pas le droit de t'accompagner, tout ça, ça me préoccupe. Parce que tu es obligé de travailler, mon petit chéri. Surtout là, avec le pic de production, il faut que tu sois là. Oui, mais... Aujourd'hui, par exemple, j'ai appelé le docteur Cespedes pour prendre des nouvelles sur ta santé et il n'a rien voulu me dire. Et il ne manquerait plus que ça, c'est moi la patiente, pas toi. Non, arrête, chérie. Tu as dit toi-même que tu ne voulais pas m'embêter, rappelle-toi. Alors arrête avec ces enfantillages, c'est d'accord? Allez, donne un baiser à ta mère et cesse de faire des histoires, hein? Oui, surtout que les nouvelles installations fonctionnent très bien. Oui, tu vas les voir. Merci beaucoup, Alfonso. Oui, au final, c'est gagnant-gagnant. Oui, elle est là, juste en face de moi. Elle a apporté des alliances pour que j'essaye la mienne. Oui, à bientôt. Oui, au revoir. Ton papa te fait un très gros bisou. Oh, et alors? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est pour quand? Ce lundi, on va signer le contrat. Tu es sérieux? Oui, j'ai étudié le business plan et je trouve que c'est un projet bien ficelé. Je suis sûr de pouvoir récupérer l'investissement net dans 4 ans, ce qui serait fantastique. José, je dois t'avouer que je suis très enthousiaste à l'idée de faire des affaires avec ton père. Chérie d'amour, laisse-moi te dire une chose. Je ne voudrais pas que tu te sentes obligée de signer ce contrat uniquement parce que nous allons unir nos deux familles. Je t'assure, je n'aimerais pas être prise au milieu d'un différend. Imagine-toi que ça ne se passe pas bien entre vous deux. José, ton papa, c'est le roi des entrepreneurs. Moi, je trouve que c'est une opportunité extraordinaire. Le problème, c'est que il faut beaucoup d'argent pour s'associer avec lui. Environ 650 millions de pesos. Mais je regretterais de ne pas en faire partie. Eh bien alors il faut réfléchir. Ça fait des jours que je ne pense qu'à ça.
Et ton père m'a dit que si on ne faisait pas ça vite, un autre concurrent pourrait nous passer devant. Ta maman, elle en dit quoi, tu le sais? Oui, l'idée lui plaît beaucoup et elle a confiance en ma décision. José, je crois que ce coup-là est réellement un bond en avant pour nous tous. Et ça? Et c'est? Donne. Elle me va très bien. Elle te va très bien, mon ami. Mélissa. Salut. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Victor, je voulais te dire que j'ai su pour Jeannot et que je suis désolée. Oui, il me manque beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, Mathéo m'a payé le voyage de retour et en plus, il m'a un peu augmenté mon salaire. Tu sais, Victor, pendant le temps où j'étais loin de toi, je me suis rendu compte que personne ne meurt d'amour. Et me revoilà, vivante. Et je vais bien si tu t'inquiètes pour moi. Mélissa, tu es revenue? Oui, apparemment. Tant mieux, tu nous as beaucoup manqué. Ils ont regretté ton absence. Ah oui? Oui, surtout Madame Minardi. Au fait, Amanda, est-ce que tu peux dire à Madame Minardi que j'ai fini d'installer le four en terre cuite? Ah oui, très bien. Comme ça, elle va pouvoir manger du pain frais tous les matins. Elle raffole du pain tout frais. Merci, Victor. Mélissa, si tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit... Je n'ai besoin de rien qui vienne de toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Laisse ça, t'inquiète pas. Non, mais pour moi, c'est pas du tout un problème, t'inquiète. Fais pas ça, c'est à moi de le faire, t'inquiète. Mais je veux juste t'aider. Et les petits, ils ont tout le temps regardé la télé? Oui, et ils ont joué sagement là-haut. Oh, ce qu'ils sont mignons, ces enfants, je le font littéralement. Oui, ils sont adorables, hein. Et ils s'amusent super bien avec toi. Parce que je suis un gentil tonton. En tout cas, merci beaucoup d'être resté avec moi. Non, c'était un plaisir. Je te dirais que tu es gentil, mais comme tu te fais des films, il vaut mieux que je te dise rien, pas vrai? Ben tant mieux, parce que sinon Dieu sait ce qui pourrait arriver. Tu sais quoi, il faut que j'y aille. Je veux pas que les gens fassent des cancans parce qu'on est seuls tous les deux. Non, des stress. Non, la seule personne qui sait qu'on est là, c'est ma sœur, et elle sait très bien qu'on est amis, alors t'inquiète pas, t'es pas obligé d'y aller. On n'a qu'à regarder un film. Alors. Mais pour adultes, cette fois, pas pour les enfants quand même. C'est une super proposition, Céleste, mais il faut que j'aille travailler. Il faut que j'aille rentrer les vaches, mais si tu as envie, je reviens tout à l'heure, hein? Dans 2 petites heures, c'est tout. Tu m'appelles? Ça marche. Bonjour, patron. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis juste venu parce que Céleste... Je lui ai demandé de venir m'aider à garder les enfants. Y a un problème? C'est vrai? Non, aucun problème. Tant que vous y êtes, vous n'avez qu'à utiliser mon pieu. Et Gloria? Elle est sortie. Si tu veux, je peux lui dire que tu es venu, mais franchement, je doute qu'elle soit d'accord. Elle est allée où? Écoute, Claudio. Ma sœur a tout à fait le droit d'avoir sa propre vie, et tu n'as plus le droit d'entrer, parce que ce n'est plus ta maison. Je t'en prie, cesse de me dire ce que je peux faire ou ne pas faire. D'autant plus que tu amènes quand même des ouvriers à moi dans ma maison. Que les choses soient claires, on ne faisait rien de mal, et d'ailleurs, j'allais justement partir. Et qu'est-ce que tu fais encore ici? Je croyais que t'étais parti. Dégage d'ici, Léo! Bon, il vaut mieux que tu partes, t'inquiète pas. Ah oui, merci d'être resté avec moi. De rien. Apparemment, ta thérapie ne t'a pas servi à grand-chose, toi. Ne me provoque pas, s'il te plaît. Parce que j'ai déjà fait preuve de beaucoup de patience avec toi.
Je vais aller voir mes enfants. Diego! Billy, ma chérie, papa est là! Ah, Gloria, pourquoi tu es aussi bête? Devine qui s'en est occupé pendant que tu étais absente. Je ne voulais surtout pas qu'elle sèche. Tu as déjà revu Victor? Je dis ça parce que tu fais une tête. Oui. Oui, mais tout va très bien, ne t'inquiète pas. Tu en es sûre, Mélissa, parce que ta mine dit autre chose et... Tu sais que si tu as le moindre problème avec Victor, je peux m'occuper de son cas et le faire... Non. Ne t'inquiète pas, Mathéo, franchement. Pour tout te dire, je préférais qu'on ne parle plus de Victor. Alors... Verveine? Oui. Verveine? Oui. Attends, et celui-là? Alors... Du laurier, non? Oui. Bien, j'ai fait des progrès, oui, t'as vu? très bien. Écoute, Mathéo, je voulais te remercier d'avoir parlé à ta mère et aussi de l'avoir convaincue de me faire revenir parmi vous. Pas la peine de me remercier. Je t'ai déjà dit que les portes de cette maison seraient toujours ouvertes pour toi. Oui, je sais, mais tu as vraiment été très gentil avec moi. Tu m'as aidé en me donnant de l'argent, tu m'as appelé pour savoir comment j'allais. Et ça, je t'en suis très reconnaissante. Surtout que ces temps-ci, je passe par des moments difficiles. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis content que tu sois de retour parmi nous, Mélissa. Ah, Mélissa, ça va? Est-ce que ça va? Oui, Mathéo, je crois que je suis un peu fatiguée du voyage. Bon, va te reposer immédiatement. Je vais dire à ta marraine qu'on ne te dérange pas. Oui, merci. Oui. Je crois que ça vaut mieux. Oui. Pourquoi t'as mis autant de temps? Je passerai toute la journée avec toi. Qu'est-ce qu'on va faire pour Mélissa? Elle peut pas rester habitée ici dans la maison. Avec Mathéo, c'est très dangereux. Je sais, mais je ne veux plus parler avec elle. Peu importe ce que je pourrais lui dire, Mélissa dira le contraire. Moi non plus, elle ne m'écoutera pas. Et si je faisais en sorte qu'elle voie les photos que Mathéo a prises d'elle, je peux m'arranger pour qu'elle les découvre, et ça lui ferait très peur. Il faut que j'aille aider Mélissa. Elle est beaucoup trop innocente. Victor, si tu ne veux plus passer cette nuit avec moi, ça ne fait rien, tu sais, je comprends. Que Mélissa soit revenue ne change rien du tout à mes sentiments. Je t'aime. Et cette nuit, ça fait trop longtemps que je l'attends. Beaucoup trop longtemps. Moi aussi. Je te promets qu'on va s'occuper d'elle, d'accord? Je vais être attentive à tout ce qui se passe avec Mélissa. Et si je vois quelque chose d'étrange, je te jure que je réagirai. On va s'occuper d'elle. Salut, bonsoir ma petite Amanda. Bruno, t'es tout bronzé? Bah ouais, je
me bronze pour toi. Et je me porte très bien. Tiens, j'ai un petit jouet à te montrer. C'est un petit parapluie pour dissuader les vendeurs de me donner de l'alcool sur la plage. Comment ça va chez vous? Est-ce que je vous manque au moins? Ta maman, tu lui manques beaucoup. Oui, mais à toi. Je te manque ou pas? Allez, réponds, sois pas méchante. Moi aussi, tu me manques. Toute ta famille ressent ton absence. Mais là, je peux pas te parler, il faut que je raccroche. Amanda, excuse-moi, je veux pas t'embêter, excuse-moi. À vrai dire, tu vois, je trouve que mon séjour ici m'a fait beaucoup de bien. Ça a été bénéfique. J'ai une pêche de malade, c'est vrai. J'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Je fais de l'exercice tous les jours, je fais de la plongée tous les matins. Et bien sûr, je pense à toi. J'en suis très heureuse. Je suis contente que tu ailles bien. Mais là, j'ai pas le temps, je vais raccrocher. Attends, t'es un peu froide là? Mais non, pas du tout, tu exagères, Bruno. Mais tu vas où? Parce que là t'es canon. Tu t'es fait belle, non? T'as un rendez-vous? Tu sais, des questions de ce genre, c'est pas normal que tu me les fasses parce que tu es mon chef. Ouais, je suis désolé. Écoute, je t'ai juste appelé parce que je voulais te dire que je me sens beaucoup mieux. Et d'ailleurs, je vais sûrement revenir un peu plus tôt. Ah bon? Ce serait pour quand? Ah, c'est une surprise. Allez, je te fais un gros bisou. Moi aussi, ciao. Victor, cette nuit, c'est ma nuit de congé. Je sais. Et... Je crois que je suis enfin prête. Que je me suis préparée à... Ces journées avec toi, ça a été comme un rêve pour moi. Tu m'as rendue si heureuse que je me sens... Je me souviens de tout comme c'était avant. Mon amour. Je ne veux pas que tu ailles trop vite. Si tu n'es pas prête, moi je peux... Je vais être avec toi cette nuit. On passe la nuit ensemble. Je vais chercher un bel endroit. Où personne ne viendra. Je vais m'occuper de tout ça. Cette nuit, ce sera notre nuit. With your heart, your voice, your hopes, your dreams, sail with me tonight. Bonsoir, Luciano. Et tu es... très belle. En fait, c'est ma nuit de congé et je vais sortir avec quelques amis de l'hôpital. Eh bien, je vais à Santiago alors. Si tu veux, je peux te déposer quelque part, je vais voir José. Non, non, c'est pas la peine. On a déjà commandé un taxi et justement, il attend dehors. Très bien. Bonne soirée et amuse-toi bien. Merci. Amanda! Mais comme t'es belle! Ah, c'est vrai, et puis j'adore vraiment ta robe! Je te la prêterai. Je dois y aller. J'y vais. Je reviens tôt demain matin. Ciao. Ciao. Passe une bonne soirée, hein? Je suis sûre que tu la trouves super belle. Anita. Papa, si tu voyais ta tête, c'est trop drôle. Anita, tu sais que je n'aime pas du tout ce genre de blague, d'accord? Ah, ça va! Mais quand même, hein, tu dois avouer qu'Amanda était franchement super canon. Elle était très jolie. Non, 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 arrête. Arrête, d'accord? Arrête. Ok. Ah, mais elle était tellement sympathique, cette petite. Comment elle s'appelait déjà? La Chiqui, elle était dingue, oui, mais très c'est amusante. ça. Je dois dire qu'elle m'a fait beaucoup rire. Claudio, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à moi de te poser cette question, non? Est-ce que c'est normal d'avoir ce genre de relation entre un avocat et sa cliente, hein?
Ah, c'est pour ça que tu ne voulais pas me dire ce que tu faisais? Je t'ai appelé des milliers de fois sans réponse parce que tu as oublié ton portable ici. Il a sans doute oublié exprès pour qu'on ne sache pas où tu étais. Claudio... Non, Claudio, tu te trompes. J'ai rencontré Gloria pour qu'on discute de son affaire, c'est tout. Oui, mais qu'est-ce que tu fais là, alors? Je viens chercher des documents. Tu me prends vraiment pour un abruti de première. Tu crois que j'ai oublié que tu lui courais après quand on venait de se fiancer il y a des années Non, de ça suffit, t'es pas obligé de te comporter comme ça, toi. Juan José, tu peux t'en aller, s'il te plaît? Oui, Oui, ça vaut c'est mieux d'accord. parce que sinon on risque de réveiller les enfants avec tout ce bruit. Justement, non, tu vas rester ici, toi, hein? Mais non. Que tu sois avocat ou non, ça ne change rien. Je vais te donner une leçon que t'oublieras jamais, jamais ta vie, sombre crétin. Lâche-le, bon sang. Entrez. Bonsoir Mathéo. Entre. L'infusion que tu m'as demandé. Merci. Mélissa, attends, tu te sens bien? Tu es toute pâle. Excuse-moi Mathéo, mais tu as été si gentil avec moi que je ne peux pas continuer à te mentir. Mais Mélissa, de quoi tu me parles? Assieds-toi. Eh bien, la vérité, c'est que cet après-midi, quand tu m'as demandé pour Victor, je t'ai dit que je ne voulais plus qu'on parle de lui, mais en vérité, il faut que je le récupère. Le récupérer? Le récupérer après tout ce qu'il t'a fait? Maintenant, c'est différent. Parce que je suis enceinte. Parce que j'attends un enfant de Victor.